Si tu as envie d'en savoir plus sur la technique des dégradés en frais dans frais ou le wet blending comme l'appellent nos amis anglo-saxons, alors cette vidéo est vraiment faite pour toi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de dégradés et plus précisément des dégradés en frais dans frais, qui est une technique que j'affectionne particulièrement, même avec mes peintures acryliques. Et pour illustrer mes propos, je vais me servir de la magnifique Diyasha, pour laquelle vous aviez voté au mois de juillet pour la figurine des abonnés qui aurait dû normalement sortir au mois d'août, mais qui avec les événements récents a pris un petit peu de retard. Allez, c'est parti! Alors, le dégradé en frais dans frais, le wet blending donc, ça porte parfaitement bien son nom, c'est tout simplement le fait de mélanger deux teintes encore humides. Donc je vais déjà commencer par appliquer ma première teinte jusqu'aux premiers ailerons de ma sirène. Donc là c'est une peinture contraste, mais évidemment c'est une technique que l'on peut également utiliser avec des peintures beaucoup plus traditionnelles. Et je viens ensuite appliquer ma deuxième teinte. Il y a un contraste entre les deux teintes, parce que si vous le faites avec des teintes un peu trop proches, ça va perdre un petit peu de son intérêt. Le dégradé sera vraiment très très doux. Et une fois après avoir appliqué ma deuxième teinte, je viens ressuyer mon pinceau et je viens travailler la transition entre les deux teintes avec la pointe de mon pinceau en tirant la plus foncée vers la plus claire vers la plus foncée, histoire de créer une teinte intermédiaire entre les deux. Je recommence l'opération avec une troisième teinte. Donc de ma teinte intermédiaire vers la plus claire. Donc j'applique ma plus claire. Et avec une pointe de pinceau propre, je viens à nouveau travailler la transition entre mes deux teintes. Encore une fois, en poussant la plus foncée dans la plus claire et la plus claire dans la plus foncée. Donc on voit bien qu'en mélangeant mes deux teintes, j'obtiens vraiment quelque chose de très très doux, un joli dégradé vraiment très progressif. Je vais recommencer exactement la même chose au niveau de mes ailerons, ce coup-ci avec la teinte de base plus un violet. Donc je viens appliquer chacune de mes deux teintes de chaque côté des ailerons et avec un pinceau propre, je viens retravailler ma transition, quitte à ajouter un petit peu d'une des deux teintes par endroit, histoire de renforcer mon dégradé. Et je vais faire la même chose pour absolument tous les ailerons de ma sirène. Donc mon bleu, mon violet, je ressuie mon pinceau, je travaille mon dégradé, un peu plus bleu d'un côté, plus violet de l'autre en fonction des envies, et on obtient quelque chose de vraiment très doux à regarder. Et je répète exactement le même procédé au niveau de sa queue. Avec différents brossages à sec, je vais donc venir éclaircir l'ensemble de la queue de ma sirène, et je finirai par un petit brossage de blanc pour accentuer la lumière à certains endroits. Donc essentiellement les parties les plus hautes et quelques endroits sur lesquels je veux que l'œil soit focalisé. Donc comme vous voyez, le brossage, je le fais dans le sens inverse des écailles pour que la peinture accroche vraiment que les arêtes. Sur chacun de mes ailerons, je vais venir appliquer sur les parties en relief un violet assez pâle au final pour les mettre en lumière et venir appliquer par la suite différents éclaircissements. Donc, je vais recommencer l'opération sur des zones plus restreintes avec du rose. Puis avec du blanc. Mais pour le coup, vraiment sur la toute petite extrémité de chacun de mes ailerons. Et vraiment en appliquer très très peu, juste pour donner un coup d'éclat. Pour ajouter un peu de contraste et pour donner l'impression qu'on est vraiment sur une créature des profondeurs, je vais venir brosser du jaune par-dessus mes éclaircissements de mes ailerons. Ça va lui donner un côté un peu spectral, vraiment profondeur, qui lui va à merveille.
Pour sa peau, j'ai choisi quelque chose de vraiment très clair. C'est un gris bleuté relativement dilué, qui reste dans les mêmes teintes que sa queue, mais qui va vraiment être très très pâle. Pour mes éclaircissements, forcément, je vais plutôt utiliser des teintes vraiment très claires, donc gris bleuté, un blanc rosé, histoire de faire ressortir les nuances de sa peau, mais pour rester vraiment sur quelque chose de très pâle. C'est rare quand même de voir des créatures des profondeurs avec des couleurs vraiment foncées. Donc au fur et à mesure de mes éclaircissements, comme d'habitude, je travaille sur des zones de plus en plus restreintes pour vraiment apporter que quelques petites touches de lumière supplémentaires à chaque couche. Je vais apporter un petit glacis de rose sur certaines zones, au niveau de la poitrine, des mains et au niveau de ses ouïes, au niveau du visage, pour apporter une petite couleur supplémentaire. Et puis après tout, sous toutes ces eaux froides, il fait pas très chaud, donc je pense que c'est normal que la peau rosisse un petit peu. Pour apporter un petit peu de contraste, je vais venir dessiner des rayures oranges comme le poisson lion que vous voyez là à l'écran. C'est un poisson que j'aime vraiment beaucoup, que je trouve magnifique et j'avais vraiment envie de donner ce côté un peu sauvage au final à ma figurine, de pas lui faire une peau toute fade, juste toute lisse. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire ces rayures. Et pourquoi orange? Tout simplement parce que c'est la couleur opposée au bleu sur le cercle chromatique et que donc mariées en petites touches, eh ben, elles se mettent en valeur l'une l'autre. Pour ses cheveux, là encore, j'ai choisi une couleur assez désaturée. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment travailler sur des teintes très très pâles. Ça lui donne encore une fois un côté spectral presque, qui est vraiment très sympathique. Pour mes métaux, encore une fois, pour apporter un peu de contraste, je vais plutôt partir sur une teinte bronze, puisque c'est quand même presque orange au final. Donc ça va vraiment apporter beaucoup de contraste par rapport au reste de la figurine. Ça va la mettre en valeur sans pour autant l'étouffer. Donc j'en applique sur son arme, sur ses bracelets et sur l'armure qu'elle a au niveau de la poitrine. Et je vais ensuite venir renforcer ce côté orangé en appliquant un lavis orange sur toutes ces parties en bronze. Un peu de rehaussage avec différentes peintures métalliques de plus en plus claires pour mettre en valeur certains détails. Et nos parties métalliques seront terminées. Je commence tout d'abord avec un doré léger que j'applique vraiment avec le plat de mon pinceau le plus possible pour donner un effet un petit peu patiné à l'ensemble. Et je vais finir avec le Canotech Alloy, qui est une de mes peintures métalliques préférées, qui est donc ni dorée ni argentée, qui est un peu un mix des deux, et qui est vraiment une teinte très sympathique à travailler. Je n'oublie pas l'arrière de son armure. Avant de m'attaquer à la peinture des tissus de la hampe de son arme. Donc j'ai choisi le même violet que pour ses ailerons, et pour les éclaircissements, on va reprendre exactement le même principe que pour ses ailerons. Je vais juste sauter l'étape du violet et passer directement aux éclaircissements en rose.
avant de venir appliquer une petite pointe de jaune, exactement le même que celui qui nous a servi au brossage de ces ailerons. Et ça va vraiment donner beaucoup de profondeur à ces tissus. Et pour le reste du manche de l'arbre, je vais tout simplement venir appliquer du Black Templar que je vais ensuite venir tapoter pour en retirer à certains endroits et pas à d'autres, pour créer un peu une pierre façon obsidienne, et vraiment quelque chose de très simple. D'ailleurs, je ne vais appliquer qu'une seule couche, je ne vais pas y apporter d'éclaircissement. Et voilà donc notre sirène complètement terminée. Comme je vous disais tout à l'heure, normalement cette vidéo vous auriez dû la voir au mois d'août, mais suite aux incendies et à l'évacuation de notre domicile, bon bah on a pris un petit peu de retard et c'est pour ça que vous ne l'avez seulement qu'aujourd'hui. Alors j'espère que la peinture en elle-même vous aura plu, mais surtout que vous en aurez appris un petit peu sur l'application de dégradé en frais dans frais, et que ça vous donnera envie à vous aussi d'essayer parce que ça offre vraiment un grand nombre de possibilités. Vous pouvez vraiment tout mixer. Là, je vous montre évidemment avec des peintures acryliques parce que je n'ai que des peintures acryliques. C'est vrai que les peintures à l'huile, c'est pas trop mon truc, mais c'est une technique qui est encore beaucoup plus facile à réaliser avec des peintures à l'huile, étant donné que le séchage des peintures à l'huile est beaucoup plus lent. Donc là, avec de l'acrylique, c'est vrai que vous devez vous dépêcher quand même un petit peu de travailler vos dégradés pour obtenir la meilleure des transitions possibles. Contrairement aux peintures à l'huile, qui, elles, vont sécher, donc comme je disais, beaucoup plus lentement, ce qui va vous laisser un laps de temps beaucoup plus grand pour travailler vos transitions. Alors merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et à la semaine prochaine.